Vous informer, c'est notre priorité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ce mardi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé officiellement la cérémonie d'ouverture des Assises nationales de la justice à Diamniadio. À cette occasion, le président a dévoilé les grandes lignes de réforme du système judiciaire sénégalais. Lutte contre des inondations au comité régional de développement s'est tenu ce mardi à Thiès. Des moyens publics et privés ont été mobilisés en cas d'inondation selon le gouverneur de Thiès. C'était tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ce mardi, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Assises nationales de la justice à Diamniadio, le président Bassirou Diomaye Faye a dévoilé les grandes lignes de son ambitieux programme de réforme en profondeur du système judiciaire sénégalais. Selon lui, la finalité de cet exercice est de baliser la voie pour une réforme pragmatique du système judiciaire. La finalité de cet exercice est de nous aider à baliser la voie pour une réforme pragmatique de notre système judiciaire, afin qu'il inspire davantage confiance aux justiciables et préserve sa dignité. Pour ce faire, nous devons travailler à mettre en place un système plus transparent de gestion de la carrière des magistrats, à définir un régime de privation de liberté mieux encadré, à aménager un dispositif législatif et institutionnel de nature à favoriser la célérité dans le traitement des procédures judiciaires et à humaniser l'univers carcéral, à instituer des plateformes dématérialisées et fonctionnelles et améliorer le fonctionnement du système par l'allocation de moyens budgétaires suffisants et la poursuite du programme de construction et de réhabilitation des infrastructures. Il convient aussi de rappeler que pour... En prélude de l'hivernage, un comité régional de développement s'est tenu ce mardi à Thiès. À cette occasion, plusieurs points critiques ont été ciblés, à savoir Joal dans le département de Mbour, la grande mosquée de Tivaouane et plusieurs autres localités dans la ville de Thiès. Par ailleurs, le gouverneur de Thiès a annoncé que des moyens publics et privés disponibles seront mobilisés tout au long de la campagne. Suivons cet élément. Dépôt de Sampaté qui est obstrué, il s'agira de dégager toutes les ordures qui s'y trouvent et de permettre un correct écoulement des eaux quand nous serons en hivernage. Nous avons un deuxième point critique, toujours à Thiès au niveau de Kermam Elhadj, avec le canal qui y est. Là aussi, les efforts du comité régional seront portés sur ce canal pour d'abord le désensabler et ensuite procéder à son curage afin qu'il continue de jouer son rôle d'évacuation des eaux de pluie le moment venu. Troisième point critique à Thiès, c'est Nguent horticole. Là aussi, déjà d'abord, nous nous félicitons des efforts qui sont faits, mais nous demandons au coordonnateur du projet qui intervient au niveau de Nguent horticole de devoir accélérer les interventions qui sont possibles afin de permettre donc aux populations vivant dans ce quartier de subir moins les affres des inondations. En tout cas, Un autre fait qui marque l'actualité de ce journal, le cadre de réflexion et d'action sur le foncier, a tenu un forum national sur le foncier ce lundi. Ce forum qui va se tenir sur 2 jours, c'était le 28 mai, a été présidé par le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement des paysans, Alpha Ba. Selon lui, on ne peut pas parler de la bonne gouvernance du foncier sur la souveraineté alimentaire sans pour autant évoquer la sécurisation du foncier pour les paysans. A souligné que ce forum a connu la participation de 200 décideurs universitaires, secteur privé et société civile. Pour les paysans, parce que nous savons tous au Sénégal, quand on parle de la souveraineté alimentaire, on ne peut pas parler de la souveraineté alimentaire sans parler de l'apport
que les exploitations familiales constituent. Parce que si nous prenons le Sénégal, presque 90% de les exploitations, de la production agricole du Sénégal est assurée par ces exploitations familiales-là. Donc il est impossible de parler de souveraineté alimentaire sans prendre en compte ces exploitations familiales. Et donc, pour ces exploitations, leur outil de base, c'est le foncier. Donc il est important que leur outil de base, leurs ressources productives de base soient sécurisées par elles-mêmes. Mais quand on parle de sécurisation des ressources productives de base des exploitations familiales, cela signifie pour nous, c'est venir à ces genres de rencontres, discuter avec eux, réfléchir avec eux pour prendre en compte leurs propositions et voir avec les orientations politiques de l'État comment aller vers un consensus qui puisse nous permettre d'aller vers une réforme foncière. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que jusqu'à présent, le foncier au Sénégal est géré par la loi sur le domaine national qui date de 1964. Et dans cette loi-là, certes, il y a des aspects positifs, mais il y a peut-être des aspects dont il est temps qu'il faudrait interroger. Et cela est d'autant plus nécessaire que le gouvernement qui était là avait initié, le régime qui était là avait initié des réflexions qui avaient abouti à la production d'un document de politique foncière. Et pour nous, c'est de voir, en collaboration avec les organisations de la société civile, comment sortir ce document-là. S'il y a lieu de l'actualiser, on l'actualise. S'il est à jour... Actualité sur la Guinée en conférence de presse lundi, le syndicat des professionnels de la presse de Guinée s'est indigné de cette décision de la junte au pouvoir, à savoir le retrait des licences des 3 plus grands groupes médias du pays. Il s'agit d'Adafo Média, Joma Média et de Fréquence Média. Dans sa communication, le secrétaire général du syndicat de la presse professionnelle de Guinée a d'abord précisé que la décision du ministre de l'Information et de la Communication est illégale. Sékou Jamal Pendessa réitère que le ministère en charge de la communication n'a pas le droit de retirer l'agrément d'un média sans l'avis préalable de la HAC. Alors, je disais une fois encore, merci pour l'endurance dans ce combat qui dure depuis 7 mois maintenant. On ne sait pas quand est-ce qu'on va finir avec, mais rassurez-vous qu'on a suffisamment de souffle pour tenir. Aussi longtemps que les ennemis de la presse seront là contre nous. La riposte va continuer et au fur et à mesure on va réajuster les stratégies pour les adapter à la hauteur de la provocation. C'est pourquoi si vous constatez le plan qu'on va dévoiler tout à l'heure, vous vous rendrez compte qu'on a brûlé certaines étapes ou bien qu'on va brûler certaines étapes habituellement suivies dans nos démarches. Mais d'abord, on revient sur le contenu de cette décision totalement illégale prise par le ministre de l'Information et de la Communication pour retirer les agréments de ces médias concernés. En République de Guinée, ici, l'exécutif ne peut pas lui-même prendre l'initiative de retirer un agrément. Quand vous regardez la L010, c'est-à-dire la loi sur la HAC, on dit que pour octroyer l'agrément, bien sûr, c'est le ministère de l'Information qui le donne. Mais attention, on dit après l'avis de la HAC. Suivez très bien, ça c'est au niveau de l'octroi. C'est bien que c'est lui qui donne, mais il demande d'abord l'avis de la HAC. Maintenant, quand il est question de retirer un agrément, ici, le ministère n'a aucune marge de manœuvre de prendre l'initiative. Il reste tranquille. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la TEM TV, la télévision Tamashek La Culture, au cœur de l'Afrique. Bon suite de programme à notre compagnie.